Bonjour CrossFit Brest. Lundi, entraînement du jour, Annie on the run. Annie, c'est un haut de référence CrossFit avec 50, 40, 30, 20 et 10 double unders et sit-up. On va le modifier un tout petit peu en rajoutant de la course à pied entre chaque tour avec un ballon à porter sur l'épaule. En principe, Annie, si on le fait de base tout seul, ça prend déjà 6 à 10 minutes pour compléter l'ensemble de l'entraînement. Là, en rajoutant à chaque fois 200 mètres de course à pied lesté entre chaque tour, on peut rajouter à nouveau 5 à 7 minutes supplémentaires. L'entraînement total devrait vous prendre entre 12 et 16 minutes. Concernant les options pour aujourd'hui, si vous n'avez pas de corde, on remplacera les double unders par des tuck jumps. 30, 25, 20, 15 et 10 tuck jumps, et on gardera les 50, 40, 30, 20 et 10 sit-ups. Toujours 200 mètres de course à pied avec un objet quelconque, ça peut être un sac ou un ballon que vous tenez aux épaules ou devant vous ou derrière la nuque, comme vous voulez. Pour l'échauffement, nous commençons avec 3 à 5 minutes de course à pied tranquille, puis 2 à 3 tours de 6 à 10 active Spider-Mans, puis 6 à 10 Prisoner Good Mornings. Donc là on place les mains sur la nuque, on va venir tirer les coudes et les omoplates en arrière et on se penche en avant en gardant le dos droit. Les hanches restent hautes et les genoux sont légèrement déverrouillés. Et enfin 15 à 20 single leg over and back hops. Donc là ça va être sur une jambe, on prend une ligne devant soi et on fait 15 à 20 sauts en avant, en arrière, par côté. 2 à 3 tours comme ça. Ensuite un échauffement un peu plus spécifique sur les double unders avec 30 secondes de pogo jumps, donc pieds joints, juste des sauts sur place. On récupère un petit peu, on repart sur 30 secondes de single unders avec la corde, un saut, un tour de corde. On récupère à nouveau peut-être 30 secondes. Puis 30 secondes de speed steps, donc cette fois c'est comme si on trottinait sur place. On a un genou qui monte pendant qu'on fait un saut. Et enfin 30 secondes de double unders practice, donc là pendant 30 secondes on essaye de venir faire un saut et 2 tours de corde. Pour échauffement spécifique, on commencera avec 15 double unders plus 7 sit-ups. Ensuite 30 secondes de course à pied avec la charge qu'on a choisie pour aujourd'hui. Puis 10 double unders et 5 sit-ups, à nouveau 30 secondes de course à pied. Et enfin 5 double unders et 3 sit-ups. Pour aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est de maintenir un tronc rigide, par contre d'être assez souple au niveau des épaules, et également au niveau des genoux. Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle sur la corde pour les double unders. Pensez à garder les coudes proches du corps, ça permettra que la corde passe bien sous les pieds, alors que si vous avez les coudes qui s'écartent, vous allez avoir la corde qui va remonter et il faudra monter les genoux et les jambes plus hautes. Pour les sit-ups, à la fin de chaque répétition, pensez à rester bien droit et gainé et à ne pas vous arrondir vers l'avant. Et enfin, pour la course à pied, tenez la balle d'une manière qui vous permette de maintenir des épaules assez relâchées, puisque vous allez en avoir besoin pour les double unders qui reviennent ensuite. Et pour terminer la séance, on va faire quelques étirements en commençant par les mollets. Donc 1 minute par côté, on va venir prendre appui sur un mur ou un poteau, on tend la jambe arrière, on pousse le talon vers le sol et on reste en position. Plus on va venir tendre la jambe et se pencher en avant, plus l'étirement va être fort. Ensuite, 1 minute de pigeon stretch, donc là on tire les fessiers, on est en planche au départ, on ramène le genou devant soi. Une fois le genou posé au sol devant et derrière, on peut venir se pencher en avant en restant bien droit sur le dos. Plus le pied avant est avancé, plus l'étirement va être fort, plus le pied revient vers soi, plus l'étirement est facile. Et on termine avec 1 minute de pike stretch, cette fois on est assis au sol, jambes tendues et jointes. On reste à nouveau le plus droit possible et on descend en avant en se pliant au niveau des hanches. Et là on tire sur la chaîne postérieure, donc au niveau des ischios. Rappelez-vous, pour les étirements, on cherche un étirement qui est inconfortable mais pas douloureux. Donc sur une échelle de 0 à 10, on devrait être entre 6 et 8 au niveau inconfort. Voilà pour la séance du jour. Je vous souhaite un bon entraînement, portez-vous bien, restez en forme et on se retrouve vendredi.